Bonsoir, chers internautes. Vous savez, nous avons entamé tous ensemble l'année 2021. Nous devons mettre dans nos têtes tout ce que c'est une année où il faudra faire des exploits. Mais une année aussi de beaucoup d'intelligence et de réflexion. De prime abord, je tiens à féliciter Cristiano Ronaldo. Le fait d'être élu aujourd'hui, il a eu le trophée de meilleur joueur du siècle. Et le journaliste qui a présenté n'a pas hésité de faire une analyse contre les fanatiques de Barcelone, qui vite déjà ont commencé à dire non, ça c'est quel trophée qu'on ne connaît pas. Mais le même trophée avait été décerné, pas pour être meilleur joueur du siècle, meilleur joueur de l'année. Il a été décerné aussi à Messi. Et là, tout le monde avait applaudi. Pourquoi j'évoque ce cas? J'évoque c'est pour expliquer que, même chez nous, en République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de poser un acte par une caste de gens donnés, on l'accepte de tout cœur, on le pose sans se poser plusieurs questions, et on l'admet et on fait admettre. Le même acte posé, cette fois-ci par le côté du chef de l'État, président Tshisekedi Tshilombo, la même population qui a accepté cet acte-là, les mêmes politiciens qui ont posé ces mêmes actes-là, ils crient haro sur le baudet, et même ils disent, non, c'est pas normal, on ne peut pas faire ça. Je reviens au trophée de meilleur joueur planétaire et du siècle, Cristiano Ronaldo, pour vous faire comprendre pourquoi il est meilleur par rapport à Messi. Ces détails, vous ne pouvez pas les sauter. Vous voulez faire vivre des pronostics dans la manière des Français. Les Français, ils sont dans les conciliabules. Les Français, ils font combat à celui qui n'obtempère pas à leur manière d'être. Cristiano a toujours été combattu par les Français du fait seulement qu'ils ne cèdent pas à leurs caprices. C'est ainsi que vous verrez quand Canal Plus présente des spots publicitaires, on vous fait admettre Messi de force. 1. Cristiano Ronaldo marque avec le pied gauche et le pied droit. Il marque avec la tête aussi. Messi ne marque qu'avec son pied gauche. 2. Cristiano a été meilleur depuis le Portugal. Il arrive en Angleterre, il donne des coupes à Manchester United. Il quitte, il va en Espagne, il donne des coupes au Real de Madrid. Il quitte, il va à Juventus, il fait la même chose. Vous ne pouvez pas comparer ces messieurs à Messi, qui n'est qu'à Barça et qui ne se contente que de la Ligue à la Ligue à la Ligue à la Ligue. Rarement, il accède au Champions League. Et les gens pensent que le fait qu'il soit arrivé deuxième et éliminé, que c'est un prix. Ce n'est pas un prix. Et donc, si vous faites le palmarès, vous trouvez qu'on a trop poussé sur Messi seulement parce que c'était un joueur qu'on aimait beaucoup par Sepp Blatter. Nous le savons. Voilà pourquoi 2 ballons d'or ne revenaient pas à Messi. On les lui avait donnés. Donc,
Réfléchissez bien. Le fanatique de Messi, c'est comme le fanatique de certaines équipes de football au Congo. Quand ils perdent le match, c'est l'arbitre qui a une faute, ou soit on a fait le fétiche quelque part. Donc ils n'acceptent pas. Comparé convenablement, les gens ne voient pas ça. C'est comme aujourd'hui, je pourrais prendre mon cas. J'ai commencé la lutte avant tous ces gens ici. Et j'ai soutenu, quand on ne donnait aucun espoir au président de la République, Félix Tshisekedi, tous les autres étaient dans l'autre camp. Mais aujourd'hui, on commence à nous comparer. C'est ça qui nous empêche, qui empêche le monde à vivre les jours meilleurs de l'Éternel. C'est un peu ça. J'avais expliqué à certains gens qui voulaient aussi nous comparer dans le domaine culturel avec ceux-là qui ont fait plus beau temps sur la ville de Kinshasa. J'ai dit non, moi je les dépasse. Je l'ai fait chez nous, je l'ai fait ici aussi. Tandis que eux, ils l'ont fait ici. Il faut savoir comparer ces choses. Il y a plus, hein, on le dira plus tard. Revenons à la politique que vous aimez. Le président Félix Tshisekedi a connu plusieurs tortures. Quand je dis lui, pas spécialement lui, mais lui de PES a été torturé par Kabila Joseph. Alors, par amour, le président Félix Tshisekedi avec l'UDPS accepte d'aller en coalition avec l'homme qui le torturait. Ça, c'est la première expérience. Nous, on a crié que c'était un mariage contre nature. Nous, on a crié spécialement, j'ai dit, même avec un dirkab que vous placez là-bas, ça n'ira pas. On a beau crier. Pendant tout ce temps, les autres disaient, pacificateur, homme intelligent, ça ira ceci. Ils ont dit ça. Aujourd'hui, il y a rupture. Et Kabila a continué à torturer cette famille politique-là, sournoisement, dans la douceur. Il faisait toujours mal. Maintenant, quand nous prenons cet exemple, nous nous disons, la Mouka a torturé le président Félix dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la Mouka qui s'approche du président Félix ne va-t-il pas rééditer le même exploit que Kabila, qui a fait semblant dans la coalition de bien marcher, mais qui a torturé, qui a joué une carte sous-marine pour faire mal? Est-ce que la Mouka, en venant dans l'union sacrée, réellement, est-ce que la Mouka est sincère? Parce que il y a eu mort d'hommes, hein? Avec leur histoire de vérité des urnes, nous allons entêter ceci, nous allons faire cela. Ils s'étaient coalisés contre lui. Tous. Est-ce qu'ils sont sincères? Si nous prenons cela, nous nous disons, tous ces gens qui viennent aujourd'hui avec facilité dans l'union sacrée, même tous les tricheurs d'hier, ne vont-ils pas tricher demain? Vont-ils réellement changer? S'ils sont disposés à changer, qui va les changer? Seul le président de la République ou bien la justice? Nous allons nous demander cette question chaque jour. Est-ce qu'il n'y a que ces gens de la Mouka et des FCC qui viennent de l'Union sacrée qui peuvent poser le problème demain au chef de l'État et à son gouvernement ou à sa politique? Je pense que non. Parce que il y a un groupe de gens qui a montré ses limites. Pas tout le monde, mais au moins 90%. C'est quoi? C'est que, en constituant le cabinet du chef de l'État, le président n'a puisé que là où ses yeux regardaient.
la Belgique et la France. Les amis d'enfance, les collègues, les recommandés. Quel est le résultat avec tous ces conseillers? Le résultat est négatif. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons penser que ces gens peuvent constituer un danger? Je vais analyser. Il y a la différence entre la présence de Jean-Marc Kabound, d'Augustin Kabouya, de Peter Kazadi, de Chilumbu Paul, de Chagme Chabani, de Wakwenda, de Moukoko, de Jeko. Ces gens-là sont toujours ici et ils ont combattu ici. C'est différent des autres qui sont venus de l'Europe. Tous dans l'IDPS, mais ne pensant pas de la même manière et n'ayant pas les mêmes réalités. Parce que combattant en Europe n'est pas combattant à Kinshasa, c'est différent. Ici, on était fort à fort avec Kabila, là, vous étiez à distance. Maintenant, le président arrive au pouvoir, curieusement, il n'a pris que ces gens-là de l'Europe, ils sont venus. Mais selon mes petites enquêtes, il ne se basait pas sur l'expérience ou sur la performance ou sur la compétence. Plusieurs, les gens qui l'ont aidé dans la vie, les gens proches de lui, les gens de l'IDPS de là, les recommandaient. Alors, est-ce que c'était une erreur? Non, pas l'erreur. Il revenait à tous ces gens-là qui avaient été choisis de démontrer sur terrain qu'ils sont capables de quelque chose. Mais le danger, c'est où? Le danger, c'est que si on les met dehors aujourd'hui, c'est eux qui deviendront les adversaires demain. Mais qu'est-ce qui peut faire que ces gens deviennent des adversaires demain? C'est quand, en devenant conseiller du chef de l'État, en comptant le salaire qu'on leur donne, ils ont projeté dans l'avenir à faire ça, ça, ça ou cela. Par exemple, il s'est dit, avec ce que je gagne, au bout de 5 ans, j'aurai fini mon hôtel. Et subitement, au nom de la compétence, on vient, on dit le résultat escompté est mauvais, va dehors. Parmi ces gens-là, les autres ne comprendront pas que nous n'avons pas été performants et que le chef de l'État a un bilan à défendre. Nous devons être contents d'avoir été avec lui. Donnons la place aux autres pour voir ce qu'ils peuvent donner, pour accompagner le chef de l'État vers 2023. Non. Connaissant l'homme noir, connaissant le Congolais, et surtout les amis à qui on a tendu la perche, ils seront adversaires demain. Attendons voir. Donc le danger n'est pas que FCC, le danger n'est pas que la Mouka, le danger c'est aussi ces gens-là qui se sont retrouvés dans la facilité quelconque, qui n'ont pas rendu de service, qui peuvent se voir demain dehors et qui ne digéreront pas ça. Du fait de rouler la voiture de la présidence, d'avoir de la considération et que le lendemain cela s'arrête, ils ne vont pas tolérer. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre nature. Tout ce que Kabila fait aujourd'hui, c'est le fait seulement de voir les honneurs qu'on lui donnait être donnés au président Félix Tshisekedi. Il ne tolère pas ça. Or, il lui revenait à lui de bien travailler pour mériter une autre confiance. Souvent, c'est ça ce que nous sommes. Alors, parce que j'ai cité Kabila, vous voyez, nous alertons. On dit que Kabila est malade, il faut l'évacuer vers l'Afrique du Sud. Vous voyez, hein, on cherchait l'Afrique du Sud, mais ça n'a pas tenu. Mais c'est Roubera qui va en Afrique du Sud. Après qu'il soit allé là-bas, Paluku Kaongia va aussi en Afrique du Sud. Nous n'allons pas oublier que c'était Pépère, même s'il a fait des déclarations. Et puis après, c'est Olivier Lembe qui va en Afrique du Sud. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Rappelez-vous que les mêmes gens, la même famille politique, rendaient Kamere visite en prison. Alors, quand vous prenez le rapport Mamping,
Qu'est-ce que ça vous dit? Et donc, je propose tout cela à l'intelligence de la ceinture du chef de l'État. Pour finir mon petit propos, nous parlons chaque jour qu'il faut éviter à ce que les gens s'entêtent. C'est la rue qui entête tous les roses. On crie. Peut-être comme le chef de l'État a parlé avec Tango Fort pour le compte de l'armée, a parlé avec Raous pour le compte de la police, espérons que vous allez faire quelque chose. Tenez, vous décrétez un couvre-feu, mais on ne sait pas trop bien si ça s'appuie du côté sécurité ou bien du côté sécurité sanitaire, entre guillemets le Covid. Mais parce qu'il était question que la police allait accompagner pour permettre la fluidité du transport, mais on ne le voit pas. On voit des bouchons partout, ce qui fait que c'est impossible à quelqu'un d'arriver chez lui à la maison à 21h. Surtout que nous avons très mal habitué notre population à être journalier. La notion de stock et de provision n'existe pas chez nous. Alors pourquoi vous ne mettrez pas tous ces gens ici qui tremblent pour rien? Cette police qui va faire un couvre-feu, pourquoi ne pas le larguer sur la ville déjà à 17h pour mettre de l'ordre? Parce que l'embouteillage au Congo n'existe pas. On le crée de toutes pièces par l'entêtement, l'indiscipline, les officiels qui le créent. Ce sont des actes de sabotage sur le terrain. Un câble se coupe du courant. Mais le câble était à la SNEL ici. Mais on ne veut même pas dépanner vite. 4 jours, 5 jours, c'est l'acte de sabotage au pouvoir du chef. Mais quand on crie, qu'est-ce que l'équipe du chef fait? Ça, il faut réfléchir. Kabila Joseph faisait la même chose. C'est-à-dire, il prenait le temps. Peut-être il se disait, je le ferai. Il se retrouve dehors. Ne prenez pas trop de temps à mettre de l'ordre sur la voie publique. C'est là où on apprend à être têtu. Pensez que l'UDPS fragilisait le peuple sur la rue. Les manifestations, on les appelle sur la rue. J'insiste toujours, pour sauver les œuvres que vous promettez avec Dieu à réaliser pendant 2021, donner de la discipline sur la rue, ça va se répercuter ailleurs. Tant que vous aurez pris du temps et ne rien faire pour cela, ça va vous surprendre. Et ça nous surprendra nous tous. Bonsoir. Fatia.